Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de présentation de montres et donc comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons parler de la marque Cartier. Donc je suis ici en présence d'une montre Cartier qui est accompagnée de son set complet. Donc on a le sac Cartier, un goodies de voyage comme on l'avait pour Rolex, qui est offert par Cartier lors de l'achat de la montre. Vous voyez, hop, pour éviter de voyager, que la montre s'abîme dans le voyage. On a aussi la facture qui se trouve à l'intérieur. Il y avait un petit poinçon, enfin de la cire, voilà, avec le logo Cartier, un emballage et la boîte. Donc comme pour Rolex, on a une surboîte. Hop. Et ensuite, on a cette magnifique boîte qui se trouve juste ici. Alors pour l'ouvrir, c'est assez simple. Il suffit juste de presser ce petit bouton et nous allons voir de quelle montre il s'agit. Donc voilà, il s'agit d'une Cartier Tank Must. Donc c'est une montre assez iconique chez Cartier, hein. Je vous propose qu'on finisse de regarder le set et ensuite on passera plus en détail sur la montre. Donc une fois qu'on a ouvert la boîte qui se présente comme ça, on a deux petites languettes ici. Et donc on va retrouver d'une part le carnet de garantie, donc qui permet d'avoir une garantie prolongée de 8 ans. Donc très important de conserver ce papier de garantie. Mais aussi la carte, en fait c'est les papiers de la montre, encore une fois, hein, comme pour Rolex. Donc dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? Le numéro de série, la référence de la montre qui est WSTA 0041 et le nom du modèle, donc en l'occurrence la Tank Must. Donc pour info, sur cette montre, on a plusieurs tailles en fait. On a la taille petite, donc qui est plutôt pour les femmes, la taille grande qui est celle-ci, et la taille XL. Donc sur celle-ci, on est sur un diamètre de 33,7 par 25,5. Donc pour moi, c'est une montre qui reste mixte, hein, et qui passe aussi pour les hommes qui ont un petit poignet. Mais voilà, c'est chacun, c'est à l'appréciation de chacun en fait, hein. Et donc pour la petite histoire, donc la Cartier Tank, elle a été créée par Louis Cartier en 1916, donc qui est une date qui n'est pas anodine quand on connaît un peu l'histoire. Donc en fait, c'était en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Et donc les rumeurs disent qu'en fait, il a décidé de l'appeler Tank parce que justement, elle rappelle la forme d'un tank vu d'en haut. Donc vous voyez ici, ça serait en fait les chenilles du tank. Et là, bah, l'armature, on va dire. Enfin, vu d'en haut, c'est vrai que grosso modo, ça ressemble un peu à un tank. Sur la montre en elle-même, donc comme vous pouvez le constater, celle-ci date de 2021 et a un fond plutôt blanc. Alors je sais pas si la mise au point va se faire. Donc on a des aiguilles qui sont en forme de glaive et de couleur bleue. Donc là, je sais pas si ça se verra bien, mais en tout cas, elles sont bleu foncé. Et comme vous pouvez le constater ici, on a une couronne qui est accompagnée d'une pierre en saphir. Donc c'est assez pratique pour régler l'heure, assez pratique et simple, hein. On a juste à tirer. Donc comme vous pouvez le constater, hein, elle donne juste l'heure, hein. Il n'y a pas d'aiguille de seconde, pardon. Et elle est très fine comme vous pouvez le voir. Et en fait, comme vous vous doutez bien, j'imagine, c'est une montre à quartz. Donc c'est-à-dire qu'elle fonctionne à l'aide de piles. Elle est water résistante. Alors, il me semble que c'est 30 mètres à confirmer, mais
En tout cas, elle est water résistante et c'est une montre à quartz, donc qui fonctionne avec des piles. Sur les nouveaux modèles, pour info, ils ont sorti la même, mais avec un nouveau système qui s'appelle SolarBit et qui fonctionne de la même manière qu'un système photovoltaïque, en fait. C'est-à-dire qu'avec l'aide de la lumière, qu'elle soit artificielle ou non, ça va permettre de recharger le mécanisme et, si je dis pas de bêtises, ça permet de conserver la montre sans changer la pile pendant 16 années. Donc voilà, celle-ci, elle est juste avant, ces nouvelles tank, hein, parce qu'elle date d'août 2021 et les nouvelles avec le système SolarBit, elles ont été présentées, si je me trompe pas, en septembre 2021. Alors, cette montre, elle s'accompagne la plupart du temps avec un bracelet, style cuir. Ce qui est assez bien, c'est que vous avez la possibilité vous-même de retirer le bracelet avec ce petit système qui est juste là. Donc je l'ai jamais fait, mais voilà, il suffit juste de tirer vers le bas et ensuite vous êtes en mesure de changer le bracelet vous-même. Donc au niveau de la boucle, c'est une boucle classique, oui, vous voyez qui reprend le C de Cartier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc voilà, c'est une montre vraiment très facile à porter, hein. Elle peut se mettre avec un costume, mais aussi si vous êtes habillé un peu sport chic, c'est une montre qui passe très bien, elle est très élégante. Et pour moi, c'est vraiment un classique dans une collection de montres, hein, une montre assez rectangulaire. Enfin, là, pour moi, on joue entre le rectangulaire et le carré, parce que voilà, c'est quand même des formes bien tranché, donc là, bon, c'est plutôt rectangulaire, on va dire, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs variantes, en fait, de ce modèle, un peu plus allongé, un peu plus carré, en tonneau. Mais donc voilà, pour moi, celle-ci, c'est vraiment la classique, hein, que vous pouvez retrouver chez Cartier depuis maintenant plus de 100 ans. Je vous propose que je la passe au poignet pour que vous voyez justement porter ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne au poignet. Donc pour moi, c'est encore acceptable, hein, sur un poignet d'homme, hein. Euh, Ni trop petit, ni trop grand. Bon, vous voyez, là, j'ai pas besoin de la fermer jusqu'au bout parce que euh, le bracelet est assez serré quand même, hein. Vous voyez, j'ai la languette qui vient jusqu'ici. Donc j'ai laissé quoi? Une, deux, trois. Et je me suis mis au quatrième cran. Donc comme je vous disais, elle est vraiment très légère, hein. Sous un costume, elle se sent à peine. Euh, voilà, on dépasse pas au niveau du poignet. Donc pour rappel, elle fait 33,7 par 25,5. Et donc ouais, pour moi, sous une chemise ou même en t-shirt, ça passe, ça passe très bien. Plus petit, ça aurait été problématique, je pense. Mais voilà, je trouve que c'est une montre vraiment très classe. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, c'est personnel, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé et si vous avez justement des remarques ou d'éventuels commentaires afin que je m'améliore, hein. Comme vous le savez, encore une fois, cette chaîne est très récente. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos axes d'amélioration si jamais vous en voyez. Bonne journée à tous!